Bonjour, chers frères et sœurs congolais. Bonjour à tous ceux qui me suivent via ces comptes Facebook. Vous êtes à plus de 50 000 Congolais, c'est beaucoup, qui échangeons avec Prince Epengue. L'actualité politique, culturelle, économique, etc. Il faut dire qu'après la période de campagne, pendant près des mois, j'étais absent via ces comptes ici parce que il y avait eu une tentative de piratage de ces comptes par ceux qui ne voudraient pas, ceux qui ne souhaitent pas qu'on échange avec vous, qu'on dise des vérités, qu'on dénonce et qu'on propose. Tant pis pour eux. On a restauré les comptes, mais j'avais aussi pris un peu plus de temps pour revenir via ces comptes parce que, vous savez, ça fait presque 9 mois maintenant que mon passeport est bloqué suite à une décision tyrannique de M. Léon Mouladja, le responsable ANER au sein de la division d'identification de l'Agence nationale de renseignement qui s'occupe de la démarche pour l'obtention du passeport, parce que c'est un nouveau passeport que je dois renouveler mon passeport. Et ça fait 9 mois qu'il a bloqué mon passeport au motif que je suis un opposant radical au régime de Félix Tshisekedi. Depuis 3 rendez-vous qu'il m'avait donné à son bureau, il me dira que l'Agence nationale de renseignement serait en train de mener des enquêtes sur ma personne. Je ne sais pas trop exactement quelles sont ces enquêtes-là. 9 mois, il doit mener des enquêtes sur Prince Epengue. Et vous comprenez bien, évidemment, que c'est pour des raisons politiques. J'ai raté les voyages de l'Afrique du Sud, j'ai raté les voyages des États-Unis, parce que, tout simplement, un messier ivre du pouvoir, un agent de l'ANER, a aussi l'étiquette de militant de l'IDPS, qui a décidé de me priver injustement de mon passeport, qui refuse de signer mon dossier pour que les affaires étrangères me livrent mon nouveau passeport. De toute façon, je ne vais pas mourir. Je vais continuer ma lutte parce que je ne baisserai jamais la culotte. J'ai des convictions fortes. J'ai une détermination qu'ils ne soupçonnent même pas. Avec les valeurs dont je suis porteur et les principes que je suis fondamentalement partisan, je me battrai jusqu'au bout pour avoir mon passeport. Et là, je vous reviens parce que nous allons entamer la nouvelle phase du combat pour l'émancipation du Congo. Vous avez suivi ces élections ou ces simulacres d'élections organisés pendant 7 jours et 7 nuits, sans témoins, sans observateurs, en violation de la Constitution, en violation du calendrier électoral, en violation de la loi électorale. Et aujourd'hui, on nous dit que les résultats vous sont opposables. Non. On ne peut pas construire un pays ici des mensonges. Tout ce que toutes les antivaleurs que nous combattions hier avec nos frères de l'UDPS sont tout à coup devenus des valeurs. Tous les principes que nous défendions hier aujourd'hui sont bafoués. Donc, il y a de quoi se dire, est-ce que vraiment
ce n'est pas juste pour de l'argent que beaucoup de gens se battent en brandissant comme prétexte la démocratie. Parlons franc, parlons sincère. Nous avions tous suivi comment les élections se sont déroulées. Si c'était à l'époque de Kabila, si c'était Kabila que nous avions qualifié de criminels, de bandits, d'usurpateurs, si c'était Kabila qui avait organisé les élections pendant 7 jours, pendant 7 nuits, si c'était Kabila qui avait distribué les machines, plus de 13 530 machines à ses amis, l'UDPS allait dire quoi? L'UDPS allait crier partout, allait demander à l'Union européenne, aux Américains, aux Français de ne pas reconnaître les résultats. L'UDPS est arrivé au pouvoir. Nous ne connaissons pas quelle voie. Mais ce que l'UDPS a produit, nous ne pouvons pas vivre sans l'histoire. L'histoire est une boussole. Tshisekedi Etienne Wamulumba, paix à son âme. Si il était là, il aurait été fier des élections que l'UDPS, son parti, vient d'organiser. Vous avez suivi du côté du Katanga, je crois Kambov, je vais me rappeler très précisément, dans une circonscription électorale, des 3 sièges, Kadima a publié 4 élus, je vais dire 4 nommés. Est-ce que lui-même, Kadima appelle ça des nominations? Là où on doit avoir 3 députés, Kadima a publié 4 députés, 4 conseillers municipaux. Le 4e est venu d'où? Vous avez suivi des candidats comme Zakari Bababasfe. Vous avez suivi l'histoire de Zakari. Vous suivez l'actualité. Zakari Bababasfe a mené campagne, a bâti campagne où? Il était en Europe avec, je crois, de Kofali pendant qu'on battait campagne ici. Demain, vous allez voir tel autre est élu député. Vous posez la question, il était candidat, il a bâti campagne, tout ça. Regardez, tous les membres du bureau de la CENI, ont nommé les femmes députées, ont nommé les enfants députés, ont nommé les cousins députés, neveux députés. Tous les membres de la CENI, donc ils se sont partagés des quotas. Tu es membre de la CENI, tu as 2 personnes de ta famille que tu peux mettre. Tu es membre de la CENI, tu as ta femme que tu dois mettre. Et tous, on n'a pas vu où ils ont bâti campagne, mais ils sont tous nommés députés. C'est cela, ce que vous appelez élection, certains appellent élection. Soyons sérieux, soyons sincères. C'est un scandale. Je crois que notre peuple doit se poser une seule question. Moi, je n'étais pas candidat à Prince Pembe, pour des raisons que vous connaissez. Mais un député qui est nommé par Kadima, un président qui est nommé par Kadima, il arrive au Parlement, il a le pouvoir. Vous croyez qu'il se sentira ou se sentirait redevable au peuple? Il y a un lien de cause à effet entre comment quelqu'un arrive au Parlement et pour qui il va travailler. C'est lui qui est nommé par Kadima. La personne qui l'a nommé va les diriger. Par contre, s'il y a de bonnes élections et que vous, peuple, vous choisissez, ces gens qui vont aller au Parlement vont travailler réellement pour vous, voire peur de se faire corrompre en se disant, si je me fais corrompre, si je travaille pour un individu, quand je reviendrai aux élections de 2028, le peuple va me sanctionner. Mais les députés qui sont nommés là, est-ce qu'ils vont travailler pour vous, le peuple? C'est quoi élection exactement? Parce qu'il y en a qui disent, oui, c'est passé. Mais en 2011, on nous avait dit c'est passé. En 2006, on nous avait dit fermer les yeux, c'est passé. Mende nous avait dit en 2011, le train est en marche, oublions tout. Mais ce train va arriver à la gare quel jour?
pour que le peuple puisse avoir le pain, puisse avoir la paix, puisse avoir le travail. Donc aujourd'hui, je peux dire, sans peur d'être contredit, que le peuple congolais puisse déjà chercher des mouchoirs parce qu'il va essuyer ses larmes. Je ne vois pas, ces 80% des députés qui sont là sont des gens qui sont nommés. Le président n'est pas élu. On a fabriqué les résultats. On a violé toutes les lois du pays. Les gens disent démocratie, démocratie. La démocratie commence d'abord par le respect même des règles les plus élémentaires. La transparence, elle est où? On chasse les témoins de bureau. On vote pendant une semaine. Mais même quand nous envoyons nos témoins dans les bureaux de vote, on envoie des témoins pour 2 jours, ou une journée, tout au plus 2 jours. Les observateurs qui viennent de l'extérieur comme de l'intérieur, s'ils viennent pour une journée, on accrédite les journalistes dans le bureau. C'est pour une journée, ce n'est pas pour une semaine. Et comment on peut... Bon, maintenant, cette fois-ci, on a fait les élections pendant une semaine, 7 jours. En 2028, ça va être pendant 3 semaines. On est en train de créer des jurisprudences malheureuses et qui, demain, vont nuire encore à notre pays. Il y en a qui pensent parce qu'ils sont nommés députés, ils sont nommés présidents, ils vont avoir accès à l'argent, au trésor public. C'est bien pour eux. Mais où on met la nation où? Mais demain, aujourd'hui, vous êtes fort. Demain, vous ne serez plus fort, vous serez faible. Où sont partis les kabylistes qu'on voyait hier? Très forts, qui nous mettaient en prison ici. Ils sont où? Demain, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ils ne seront plus là. Et nous, quand on viendra, devrions-nous commencer dans cette médiocrité? À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on réécrive l'histoire. C'est ça l'histoire que nous avait promis de réécrire dans son discours de 60. Malheureusement, nous naviguons, nous continuons dans l'inconscience. Et le peuple doit préparer à souffrir davantage. Ça, c'est inévitable. Le dollar était déjà à combien? À 28, 1 dollar, 2800 francs. D'ici un mois, 2 mois, 1 dollar reviendra à 3000 francs. D'ici 2025, nous serons peut-être 1 dollar va valoir 4000 francs. 10 dollars va être 40 000 francs. Et les petits salaires des Congolais vont encore perdre sa valeur et les Congolais continuent. L'insécurité, rien n'a changé. Donc bref, on a raté l'occasion de nous remettre nous tous en cause. Merci beaucoup. Je voulais simplement, après un mois où on a piraté ces comptes, là c'est un mois où je me battais pour mon passeport, vous dire on est ensemble, nous sommes plus que déterminés à faire triompher la vérité. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a une conférence de presse de la coordination des opérations électorales de la MKCOEL qui a suivi les opérations pas après pas, et à partir de l'enrôlement et identification jusqu'au niveau du vote proprement dit. Nous avons fait la livraison d'aujourd'hui en vous détaillant la faute de toutes ces facettes pour démontrer que c'est une honte pour le pays. Même Kabila, là où il est en train de rigoler en disant « Regardez les gens qui étaient ensemble. Les gens qui m'ont combattu, ils sont arrivés, ils n'ont pas fait mieux que moi. » Kabila avait organisé les élections en une journée. Il avait triché, bien sûr, mais en une journée. Mais pas ces Capharnaüm, pas ces coups d'état électoraux qu'on a organisés et que certains disent oui, mais il y a eu élection, on a respecté les délais. Les délais, c'était le 20 décembre. Les délais, ce n'est pas une semaine d'élection. Ce n'est pas possible. Les gens votaient chez eux, les gens votaient dans les chambres à coucher. Vous venez nous dire que non, quelqu'un a gagné. Non. Vous gagnez, il n'y a pas de problème. Si vous gagnez, on vous applaudit. Mais gagnez dans les règles de l'art. Voilà. Merci à tous. Prince Epenge de retour aussi, mon compte qu'on a réhabilité. Vous êtes plus de 50 000 Congolais, je crois 51 000 Congolais qui me suivent ici, ces comptes. Tenons bon, la lutte va continuer. Tous ceux qui veulent que nous puissions échanger, nous nous organisons, les actions arrivent, nous allons organiser des marches, des sit-ins partout. La lutte va continuer parce que notre peuple va souffrir encore davantage. Les gens qui arrivent au pouvoir par la tricherie, par les vols, ce sont des gens sans morale, sans éthique et vont continuer à faire souffrir le peuple. Merci à tous. Je vais devoir vous laisser parce que le point de presse va commencer bientôt et je vais devoir modérer. Très bonne journée, bonne année, meilleurs vœux.
la lutte continue comme le Lumumba l'avait dit, comme Patrice Emery Lumumba l'avait dit. Sans la lutte, vous n'obtiendrez jamais rien, ni aujourd'hui, ni demain. La lutte continue. Bonne journée, que Jésus-Christ vous bénisse. Bonjour, ça va?